Dans un quartier animé, un groupe d'adolescents passait ses journées entre rires bruyants et remarques souvent déplacées. Parmi eux se trouvait Kevin, 16 ans, un garçon charismatique mais impulsif, connu pour ses blagues parfois irrespectueuses. Ses parents, Léon et Clara, observaient ces derniers temps des comportements qui les inquiétaient, un manque de respect dans son langage, un désintérêt pour les règles de vie en communauté et une certaine désinvolture envers les filles de son entourage. Un soir, après une dispute avec sa sœur cadette, Kevin lança une remarque blessante. Clara, bouleversée, prit Léon à part. « Tu vois ce qui se passe? Où est-ce qu'on a échoué pour qu'il se comporte comme ça ?» Léon resta pensif avant de répondre. Peut-être qu'il ne comprend pas l'importance des valeurs qu'on lui transmet. Clara décida d'observer davantage le quotidien de son fils. Elle remarqua que Kevin passait beaucoup de temps avec ses amis, qui semblaient partager des comportements similaires, mépris pour les règles, plaisanteries désobligeantes et absence de responsabilité. Elle se rendit compte que, bien qu'ils aient essayé de lui enseigner le respect et le savoir-vivre, Kevin était influencé par ce qu'il voyait autour de lui. Léon, lui, se souvenait de son propre passé. Quand j'avais son âge, je pensais que faire des blagues et ignorer les règles, c'était être cool. Mais personne ne m'a jamais appris que le respect des autres est une force. Peut-être qu'on doit revoir notre façon de lui parler. Un jour, à l'école, Kevin fut confronté à une situation inattendue. Lors d'une dispute, il se moqua bruyamment d'un camarade, pensant faire rire ses amis. Mais au lieu de rire, certains élèves se retournèrent contre lui. Une fille de sa classe, Emily, se leva et dit « Tu crois vraiment que c'est drôle de rabaisser les autres ? Un vrai leader, c'est quelqu'un qui inspire, pas quelqu'un qui détruit. » Ces mots frappèrent Kevin. Pour la première fois, il se sentit coupable. Ce soir-là, Kevin était silencieux. Ses parents, remarquant son trouble, décidèrent de discuter avec lui. Clara, douce mais ferme, dit « Kevin, on a remarqué certaines choses ces derniers temps. On veut que tu saches que le respect des autres, surtout envers ceux qui sont différents de toi, c'est essentiel. » Léon ajouta « Ce n'est pas parce que d'autres agissent mal que tu dois les suivre. Tu es capable de mieux. Tu peux être un exemple. » Kevin, d'abord sur la défensive, finit par avouer « Je pensais que c'était juste pour rire. Mais maintenant, je me rends compte que ce n'est pas toujours drôle pour les autres. » À partir de ce jour, Kevin commença à réfléchir à ses actes. Avec l'aide de ses parents, il s'inscrivit à un atelier sur le leadership et le savoir-vivre, organisé par l'école. Il apprit l'importance de la communication, de l'empathie et du respect. Il réalisa aussi que certains comportements qu'il trouvait normaux étaient en réalité blessants et inutiles. L'une des activités marquantes était une discussion sur les modèles. « Qui veux-tu devenir ?» demandait le formateur. Kevin se rendit compte qu'il n'avait jamais pensé à cette question. Il ne voulait plus être seulement le garçon drôle. Il voulait être quelqu'un qui inspire confiance et respect. Petit à petit, Kevin changea son comportement. Il se mit à défendre ses camarades, à réfléchir avant de parler, et même à s'excuser auprès de ceux qui l'avaient blessé. Ses amis, d'abord surpris, commencèrent à suivre son exemple. Un jour, Emily, la fille qui l'avait confronté, lui dit « Je vois que tu as changé. Ça demande du courage. » Ces mots, cette fois, firent sourire Kevin. Il comprit que son évolution était une force, pas une faiblesse. Le respect et le savoir-vivre ne sont pas innés, ils s'apprennent. Chaque adolescent a besoin de modèles positifs et de conversations honnêtes pour comprendre que la véritable force réside dans l'empathie et la responsabilité. Les solutions que je vous propose. 1. Encadrement familial, les parents doivent communiquer régulièrement avec leurs enfants pour leur transmettre des valeurs de respect et d'empathie. 2. Éducation scolaire, intégrer des ateliers sur le leadership et le savoir-vivre dans les programmes scolaires. 3. Valorisation des modèles positifs, mettre en avant des figures inspirantes qui démontrent que la gentillesse et la responsabilité sont des forces. 4. Encourager l'autocritique, aider les adolescents à réfléchir à leurs actions et à leurs conséquences sur les autres. 5. Créer des espaces de dialogue, donner aux adolescents un espace où ils peuvent s'exprimer librement et apprendre à mieux comprendre leurs émotions et celles des autres. Activité interactive, qui veux-tu devenir? Proposer aux adolescents de dessiner ou écrire un portrait de la personne qu'ils aimeraient devenir. Discuter ensuite avec eux des qualités et des valeurs qu'ils admirent, et comment ils peuvent les développer dans leur quotidien.